Allez là. Allez, vas-y. Oh putain, l'arrêt! Un match de deuxième division anglaise ou de la Ligue 1, Benjamin est un fan absolu de ballon rond. Cet étudiant regarde toutes ses rencontres en direct sur son ordinateur via un site de streaming. Il y a tout, il y a du hockey, il y a du golf, il y a du foot, il y a même du vélo. C'est plutôt simple, la qualité est pas trop mal, je me prive pas quoi. Des sites comme celui-ci, très faciles d'accès, il en existe des centaines sur le web. Grâce à eux, Benjamin peut regarder ses équipes préférées sans s'abonner à une chaîne payante. Je préfère mettre mon argent dans des choses plus utiles, quoi. Je veux dire, ça reste du divertissement. C'est la nouvelle hantise des chaînes télé. Voir les images dont elles ont payé très cher le monopole se répandre gratuitement sur Internet. Streaming, site de partage, pour elles, les menaces sont nombreuses. Dernière en date, Vine, une application qui permet de faire des vidéos de 6 secondes maximum. Il y a eu un grand changement avec la Coupe du Monde. À chaque fois qu'il y avait un but, il y avait beaucoup de fans de foot qui filmaient sur leur écran le but. Et même pas 30 secondes après le but, on pouvait le voir, sans finalement s'abonner à beIN Sport. Et là, beIN Sport, clairement, ils n'étaient pas contents du tout, parce que tous ces gens-là, évidemment, ils ne s'abonnaient pas. Encore plus d'émotion, encore plus de tension. Un sujet sensible qui rend les ayants droit peu loquaces. C'est donc un ancien de Canal+, Pierre Friedenreich, aujourd'hui à Libération, qui a accepté de nous en parler. Il y a une déferlante qui aujourd'hui s'est emparée des réseaux sociaux. C'est une déferlante sur laquelle il y a peu de contrôle. Il faut juste se rendre compte que c'est absolument dévastateur pour les chaînes qui détiennent des droits. C'est du pillage, c'est un hold-up, c'est un braquage contre lequel les Canal+, les beIN Sport, mais y compris les chaînes, gratuites et qui acquièrent des droits, sont assez désemparés. Il y a quelques mois, beIN Sport et Canal+ se sont partagés la Ligue 1 pour plus de 700 millions d'euros. Un trésor que la Ligue de foot se doit de protéger. Un champion face à son dauphin. À chaque jour de match, la LFP fait appel à des entreprises qui détectent les sites diffusant ces contenus. L'hébergeur du site est alors contacté pour les supprimer. Ça coupe direct et quand tu rafraîchis la page, il y a un petit message qui s'affiche et en gros ils disent qu'à cause des droits, ils peuvent plus diffuser. Mais bon, il y a des liens juste en dessous et au final, si le tien il marche plus, t'en cherches un autre et puis voilà quoi. Poster des contenus protégés est illégal, mais le risque est très limité. Il n'y a pas de sanction pénale, à la différence de la contrefaçon en droit d'auteur ou au niveau des droits voisins où vous pouvez risquer une amende jusqu'à 500 000 € ou 5 ans de prison. Eh bien, cette protection qui bénéficie à l'auteur, eh bien, elle ne bénéficie malheureusement pas en l'état aux titulaires des droits et on espère que la législation va évoluer. Une bataille perdue d'avance, pas si sûre. Après des années de querelles, les détenteurs de droits ont créé des partenariats avec les sites de partage Dailymotion et YouTube. Il y a à la fois des outils de protection, mais la plupart du temps, la réponse la plus efficace que les ayants droit eux-mêmes décident d'apporter, c'est de proposer ces contenus pour le visionnage directement aux internautes. Comme d'autres fédérations, la LFP a créé une chaîne à son nom où elle met en ligne ses propres vidéos. Améliorer son offre numérique, c'est aussi le choix de France Télévisions, moins exposée par le piratage que les chaînes payantes. Le numérique nous permet des choses qu'on ne peut pas se permettre à la télévision. Je pense notamment au Tour de France. Aujourd'hui, on produit ce qu'on appelle le multicam et on propose à chaque internaute ou téléspectateur de choisir le flux qui l'intéresse à un moment donné. Pour l'Euro 2016, qui aura lieu en France, c'est beIN Sport qui a acquis les droits de diffusion. Mais les organisateurs ont émis le souhait de voir plus de matchs sur des chaînes gratuites. Une manière de proposer du sport au plus grand nombre et d'endiguer le piratage.